Les gens, alors maintenant je continue la suite du vlog en vous montrant comment je vais faire mon, on va dire, tasse kebab aux pommes de terre, patatesi estimé on va dire. Alors là j'ai coupé en petits dés 2 gros oignons avec un grand piment vert. J'ai mis de l'huile de tournesol et je mélange le tout à peu près 2-3 minutes histoire que la couleur change des oignons. Là, je laisse refroidir mes brioches. Alors si vous voulez savoir comment j'ai fait ces brioches, alors celui-ci, les 6 c'est au Nutella. Je vous invite à aller voir mon vlog précédent où je vous ai mis tous les ingrédients. Mais c'est succulent. Regardez quand je touche. Vous avez vu comment c'est moelleux? Et ça fond dans la bouche. Miam miam. Alors je viens d'ajouter environ 800 g de viande hachée de bœuf. Voilà, il est un peu congelé parce que comme mon mari va chercher la viande à la boucherie, en gros, et moi je les congèle dans des sachets en plastique. Donc là vous faites revenir à peu près 2-3 minutes. Il faut que la couleur rose disparaisse. Voici le résultat. Voilà. Je vais venir ajouter les épices, du sel, du poivre, du thym et du piment rouge, mais il n'est pas très piquant. Après vous faites comme vous voulez, piquant ou pas piquant. Hein. Et je viens ajouter sur ma viande et je remélange. Par contre nous les Turcs on met pas beaucoup d'épices comme les pays du Maghreb. Voilà, nous les épices les plus vues dans nos recettes, c'est la menthe séchée, le persil, le sel, le poivre, les piments et le poivre et le thym. Voilà, on met plus ces épices que je sais que vous les pays du Maghreb vous mettez plein d'épices mais nous non. Là je viens ajouter une cuillère à soupe de concentré de piment rouge. Si vous n'en avez pas, vous en ajoutez pas, c'est pas grave. À la place, vous mettez 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Donc moi, du coup, je vais n'en mettre qu'une seule. Une bonne cuillère, hein. Généreuse, belle mouche. Et je viens mélanger le tout. J'ai bien mélangé. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, un bouillon de légumes, c'est comme vous voulez. Et là, je vais venir ajouter... Bon, la première fois, on ajoute 1,5 litre d'eau chaude bouillante. Il faut qu'elle soit bouillante l'eau. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais venir rajouter encore un demi. Donc, du coup, en fait, vous ajoutez... Attendez, je vous dis ça. Ouais, 1,5 litre, voire 2 litres. Alors, donc là, je viens d'ajouter 2 litres d'eau. Je vais fermer le couvercle, je vais laisser cuire à peu près 20 minutes et ensuite on va venir ajouter les pommes de terre. Voilà, je n'ajoute pas les pommes de terre la première fois parce que sinon ça va devenir de la purée. Donc d'abord je laisse cuire ma viande et ensuite j'ouvrirai le couvercle et je viendrai ajouter les pommes de terre. C'est parti pour 20 minutes de cuisson. Et là, je viens de sortir mes brioches au fromage. Celui-là et celui-là, il n'y a pas de fromage. Et les deux, il y a du fromage. Ça, c'est pour Clara, parce qu'elle n'aime pas de fromage. Donc, cela, si vous voulez voir aussi la recette, c'est dans le vlog précédent. Je viens d'éplucher à peu près 8 pommes de terre. Donc, il y a des grosses et des petites. C'est comme vous voulez pour la quantité des pommes de terre. Moi, j'aime bien en mettre environ 8. Et comme ça, les enfants, ils aiment bien manger les pommes de terre. Alors, je viens... Focus, focus. Je viens d'éteindre le feu. J'ai ouvert le couvercle. On voit pas très bien avec la lumière. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il fait trop sombre dans ma cuisine. C'est hallucinant. Donc ça donne ça. Alors là, je peux pas goûter, je peux pas savoir si c'est beaucoup salé ou pas. Mais ajouter du sel et du thym. Voilà. Je peux vous dire que ça pour l'instant. Alors
Là, je viens d'ajouter mes pommes de terre. Je mélange bien. Voilà, donc là, on voit mes pommes de terre. Je vais venir ajouter un tout petit peu d'eau. Je vais ajouter du thym et un peu de sel. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus rouge, vous pouvez ajouter du concentré de tomate, mais moi non. Voilà. Je préfère ajouter du thym. Et je referme le couvercle et je laisse cuire à peu près 10 voire 15 minutes. Voilà. Voici le résultat. Je ne suis pas venue bien avant parce qu'il y avait les enfants. Je devais les récupérer, faire les devoirs, la douche, tout le tralala. Hein. Vous savez, vie de maman, c'est pas évident. Hein. C'est pas le Club Med hein, comme certaines le pensent. Alors voici le repas du soir. Vous pouvez ajouter si vous voulez des pois chiches, mais moi j'en ai pas ajouté. Normalement je devais vous faire du boulgour pilavou. Je pense vous le faire demain, donc je reviendrai demain voire après-demain, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez manger ça sans accompagnement vu qu'il y a des pommes de terre, mais si vous voulez un accompagnement vous pouvez faire du riz pilav ou sinon même des pâtes, ça passe super bien. Donc voilà, je vais servir mes enfants parce que pour nous, il est que 19 h. Je vous dis bonne soirée et à demain. Bisous, bisous. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Alors, comme je vous l'avais dit, je continue le vlog. Je sais bien parler. Ça commence bien. On commence bien le vlog. Comme je vous avais dit, je continuais le vlog avec le repas avec les pommes de terre et la viande. J'ai stoppé en fait. Je crois bien j'ai bien filmé l'assiette et après j'ai arrêté le vlog parce que je me suis dit que j'allais reprendre lundi parce que pour moi c'était juste plus possible. J'étais trop naze ce jour-là. Parce qu'en fait j'avais que 3 heures de sommeil en moi. Et j'étais KO en fait. La seule chose que j'avais envie de faire, c'est que j'avais envie de dormir. Bon, ça recommence, j'ai du mal à parler, c'est normal. Alors, aujourd'hui, là, il doit être plus de midi, je pense. Il faut que j'aille chercher de l'eau. Là, je vais aller à la poste. Vendredi, quand je suis allée faire vite fait, vous vous souvenez, quand j'ai fait mes courses vite fait, j'ai un colis qui est venu. Donc ça, c'était la poste qui me l'avait livré. Mais du coup, je n'étais pas là. J'étais chez Maxilo, hein, en train de vous filmer les produits de chez Maxilo. Donc là, je vais aller à la poste récupérer le colis. Je ne sais pas c'est qui, c'est quoi. Ensuite, je vais aller faire mes courses, acheter de l'eau, les yaourts pour Maïlis. Puis 2-3 trucs. Il faut que je rachète de la farine par contre. Parce que j'ai vu que j'ai bien liquidé la farine de blé. Ah oui, vous avez beaucoup aimé le vlog. Je suis assez contente. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je me suis dit j'allais continuer à vous vlogger tout ça. Et j'ai aussi reçu plein de photos des brioches, les hachma que je vous ai fait au Nutella. Là, tout à l'heure, je vais vous faire le montage de la vidéo des brioches au fromage. Il ne me reste plus qu'à faire la voix off. Comme ça, je vous posterai le tout. Vous m'avez demandé les quantités des produits à utiliser pour la brioche, mais je vous ai tout expliqué dans la vidéo. J'ai pas très bien compris pourquoi on m'a posé cette question, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous mettre la recette avec toutes les quantités, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, malgré que j'ai pas mis les quantités en barre d'infos, j'ai eu plein de photos où mes abonnés ont réussi à faire la recette. Alors en fin de cette vidéo, je vous mettrai déjà les photos des personnes qui ont fait les hachma au Nutella et au fromage. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Pas grand chose. Ah oui, chez CA, il y a vendredi, je suis allée avec les enfants vite fait le soir. Bon, j'ai pas pu filmer, j'avais pas la tête à ça. Mais il y a des promotions, 4 produits achetés. Ça vous revenait à moins 50% des 4 produits. Je vais y retourner pour voir s'il reste des produits. Des jeans surtout, parce que j'ai acheté que 2 jeans à mon fils. Mais bon, il faut que j'en rachète encore quelques-uns. Donc du coup, ils étaient à 15 €, ça me revenait à 7,50 €. Voilà, ça valait le coup.
aussi avant les soldes et comme ça j'aurai toutes les tailles. Et voilà, comme ça pendant les soldes j'aurai plus qu'à acheter des chaussures et quelques vêtements d'été. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bisous bisous. Là je suis venue dans une épicerie turque, c'est pas celui que je vous avais filmé mais là c'est un autre. Mais ce Yufka j'ai jamais essayé, je pense le prendre. Vous avez plusieurs sortes de Yufka, enfin de marques. Et ça c'est pour les baklava. Attendez, regardez. Voilà, baklava Yufka. C'est vraiment spécial baklava. Par exemple avec ça tu peux pas faire du baklava. Il faut que tu prends ce genre de pâte, elle est super fine pour faire les baklava. Voilà. Là moi je prends celui-ci, il est bien. Celui-ci j'ai cette marque jamais testé pour faire les kadaïfs, les cheveux d'ange. Je prends Murat, mais sinon vous avez une autre marque ici. Jamais testé aussi. Voilà. Je suis en train de faire du kadaïf à la mozzarella, mais bon. Il a combien? 2,69 € et lui il a 2,25 €. Là en plus grand aussi, 1 kg carrément, il a 3,89 €. Avec ça tu peux faire plein de beurek. Hein. Il y a plein de marques. Bon moi je prends aussi Philo Murat. Il est bien aussi. Alors en charcuterie turque, le sucuk, c'est celui-ci que je prends. Ça fait des années, ma mère nous a habitués à cette marque depuis qu'on est petite. Donc elle est super bonne. Après le reste, je ne connais pas. Puis ça me donne pas envie de goûter la vérité. Moi quand je connais qu'une seule marque, je mange ça à vie, on va dire. Mais j'aime pas changer trop de marque. Et vous avez aussi déjà coupé. Là, en lamelles. Et petit paquet aussi. Voilà pour notre sucuk. Et là, vous avez le salam. Voilà, plusieurs sortes de salam. Fromage turc, je prends cette marque. Pour 1,99 €, moins cher que chez Maxilo. Vous avez les bonbons que je vous ai montré la dernière fois. De la marque Ulker. C'est Elal. Voilà, et là, il y a au coca. Je vais pouvoir en prendre au coca. Mais là, vous avez plusieurs sortes de bonbons. C'est ça qui est bien. Je voulais au coca, donc je les ai trouvés. Super contente. Et vous avez d'autres sortes de bonbons. Alors ceux-là, ils sont à 1,39 €. Voilà, et là, moi je veux ceux-là. Celle-là, ça je vais prendre. Miam miam. Alors là, je suis arrivée chez CA. Et il y a encore les promos. Super. Alors comme je vous l'ai dit, si vous achetez 4 produits avec n'importe quelle étiquette, vous avez moins 50% sur les 4 produits. Donc par exemple, cette veste, 35 €, ça vous revient à 17,50 €. Etc. etc. Vous avez plein de choix de vêtements. Vous avez même du Star Wars. Par exemple, lui, 12 €, ça revient à 6 € par exemple. J'ai pris ça pour Gabi. J'aime bien le jeu. J'ai pris ça aussi. Vendredi, j'ai pris ça. Ça, il a aimé. Sinon, vous avez d'autres personnages de dessin animé. Celui-ci, il revient à 6 € aussi. Mince. Je vais le ramasser, ne vous inquiétez pas. Vous avez ça aussi. L'oiseau. Et vous avez des pulls aussi. Ça revient à 7,50 €. Vous avez même des vestes. Combien? 39 €. 29,50 €. Non. Oui. 20,50 €, pardon. Voilà. Voilà, c'est les jeans. On en a acheté vendredi. Et je vais en reprendre un autre. Tiens. Donc ça va me remener, celui-ci, 20 € dit, 9,50 €. Mais moi j'ai acheté ceux-là. C'était à 12 €, donc ça revient à 6 € les jeans. Enfin les pantalons, pardon.
Vu que mon fils, il aime bien faire des trous, hein, c'est la mode. Donc j'ai pris un comme ça vendredi, ça m'est revenu à 7,50 €. Ils sont bien. Je lui ai pris un short aussi pour l'été. Ça me revient, non, là il a 15 €, 7,50 €. Je trouve ça trop mignon. Vous savez, c'était à la mode ça, les gilets là. Donc les deux, c'est alors 15 €, 7,50 €. Je kiffe. Même les vestes là. Ça aussi. Là vous avez deux t-shirts, 7,50 €. Ça vous revient même pas la moitié de 7,50 €, 7 €, 3,50 €, 3,75 € les deux. Bon ça va, hein. On peut mettre en dessous les sweats ou pour l'été. Je suis dégoûtée, je voulais acheter une robe. Bon, je parle doucement parce que tout le monde va me regarder. Une robe pour Clara, mais il n'y a que du 7 ans. Vu que c'est son anniversaire bientôt. Donc je sais pas quoi prendre comme robe. Il n'y a pas grand chose en robe soldée. Ça revient à combien? 9 €, 10 €, 4,50 €. Je demande à Clara si elle voulait ça, elle m'a dit non. Moi j'aime bien, hein. C'est les gilets attachés là, au t-shirt. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait quelques achats chez CA, je vais vous les montrer. Alors, en ce moment, chez CA, comme je vous l'ai dit, si vous achetez 4 articles, tous les articles passent à moins 50%. La vendeuse m'a dit que c'est leur solde. Alors, le jour des soldes, par contre, si l'étiquette est jaune, ça fera moins... Non, si l'étiquette est verte, ça sera moins 30%. Et si l'étiquette est jaune, ça sera moins 20%. Mais là, même si l'étiquette était à... Enfin, si l'étiquette était jaune ou vert, il était quand même à moins 50%. Voilà, c'est l'offre de CA en ce moment. Nous allons découvrir ensemble ce que j'ai acheté. Voici mon ticket de caisse. Alors, au lieu de payer 108,16, 162 €, j'ai payé 81 € et tous les produits, vous voyez, moins 50%. Même si j'ai l'étiquette vert ou jaune. Alors, ce produit se vendait par lot de 2 et j'ai payé 6 € au lieu de 12 € les deux t-shirts à manches longues. Alors chaque année, j'achète ce genre de produit à mon fils, il aime bien. J'ai acheté ce t-shirt, il était à 7,50 €. Voilà, c'est ça l'étiquette jaune que je vous parle. Le jour des soldes, il sera que à 20% au lieu de moins 50%. C'est pour ça qu'il faut en profiter dès maintenant. Du coup, je l'ai eu à 3,75 €, 70. Voilà. Vendredi, il avait vu ce t-shirt, mais je ne l'ai pas pris. Là, il va le voir, il va être content. Donc 3 € des poussières au lieu de 7,50 €. Du coup, vous avez vu ce short dans mon vlog. 15 €, 7,50 € payé et c'est de la très bonne qualité. Moi, j'aime bien la qualité de chez CA. Ça fait des années que je fais mes soldes là-bas et les produits, les vêtements tiennent super bien. Ensuite, j'ai pris ce pantalon qui se transforme en short après. Là, vous avez un petit bouton. Et je l'ai payé 8,8, 8,50 € au lieu de 17 €. Zoom. Voilà. Donc cette étiquette jaune, je l'aurais même pas eu à 8,50 € le jour des soldes, quoi. Mais ça, j'aime bien. Au moins, quand il a chaud l'après-midi, ben, son pantalon se transforme en short. J'ai pris ce t-shirt orange fluo. Alors là, je peux capter mon fils à je ne sais combien de kilomètres. C'était à 9 €, 4,50 €. Je l'ai payé, il est trop beau. Pour 6 €, j'ai pris son t-shirt Star Wars. Voilà, c'est pas de la merde, hein. Il est super épais, le tissu. Il était à 6 € au lieu de 12 balles. Pour les filles, j'ai pris ce magnifique t-shirt sweat. Même pour sortir quelque part, ça fait habiller. Donc j'ai payé 4,50 €. Voilà. Ensuite, paire de chaussettes. En fait, tu en achètes un et l'autre, c'est gratuit, quoi. Du coup, les deux, j'ai payé 7,50 €. Et là, j'ai plein de chaussettes. Et ça, c'est Violetta. Vous avez d'autres
dessin animé, mais enfin série, télé-réalité ou pas. 6 €, j'ai acheté ce magnifique haut. Et derrière, regardez, c'est de la dentelle. Super épais en plus. Il n'est pas fin, hein. Et devant, il est un peu fin. Mais derrière, il est super épais. Il est trop beau. Même nous, on n'a pas des vêtements comme ça, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Attendez, je vous montre le derrière. Voilà, ça fait comme ça. Ça fait classe. T-shirt tout simple pour 2,25 € au lieu de 4,50 €. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris ce haut? Regardez le détail derrière. Voilà, c'est ce détail que j'aime trop en fait. Bon, moi je peux pas mettre ce genre de truc parce que voilà, mais pour les petites filles toutes fines comme ça, j'aime trop. Et puis c'est pas la première fois que j'achète ce genre de haut à Clara. J'aime bien qu'on importe ce genre de haut, même pour l'été là. C'est classe. Quand j'ai vu cette robe, j'ai pensé à ma maman. Je me suis dit c'est le genre de robe que ma mère m'aurait acheté quoi. Voilà, j'aime trop. Il est à 15 €, je paye 7,50 €. Et pendant les soldes, il ne sera pas 7,50 €, il sera que à moins 30%. Et le détail, c'est ça, derrière. Ça, j'aime bien. En plus, vous savez, c'est les... Ça, c'est les jupes volantes, là. Quand tu tournes, ça tourne et c'est un tissu très, très souple. Clara va trop kiffer. Il n'y avait pas la taille à Maëlys. Je les aurais habillés en jumelles, mais c'était à partir de 7-8 ans. Ah bah si, je pense que ça ira, Maëlys. Je sais pas pourquoi. Ah bah non, non, non. Et il n'y en avait pas deux. Après, il y avait les autres tailles. Voilà, c'est pour ça que je me disais. Et pour 7-8 ans, je trouve qu'il est assez grand, quoi. Voilà, on dirait que c'est une fausse taille, mais bon. Pour finir, j'ai acheté 7 ensembles. Il était vendu avec le gilet et la petite robe. Il était à 19 €. J'ai payé 9,50 € les deux produits. Et c'est, vous savez, c'est les robes d'été. Et quand tu l'ouvres, ça donne ça. Et c'est les chauves, enfin les... Je sais pas comment on appelle ça. J'allais dire chauve-souris, mais non. Bon bref, vous avez compris. Et ça aussi, c'est une grande taille par contre. 9 ans. Alors, mais on dirait pas du 9 ans quoi. On va dire que la robe, elle est assez courte. Voilà. Mais bon. Enfin, si j'aurais pris du 7 ans ou du 8 ans, elle serait assez courte. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai pris du 9 ans, parce que Clara ne met pas de 9 ans. Alors vous allez me dire, t'as pas acheté des vêtements pour Maïlis? Alors Maëlys, elle a de la chance d'avoir les vêtements de sa nièce, enfin de sa cousine de ma nièce, pardon, et de sa grande sœur. Du coup, machallah, elle a une garde-robe. Même moi, j'ai même pas sa garde-robe. Alors tous ces vêtements, l'année prochaine, ça sera Maëlys qui va les mettre. Voilà, vous aussi faites comme ça. Si vous avez des sœurs, des cousins, cousines, des neveux et nièces, échangez vos vêtements, c'est plus économique. Alors moi, cette année pour les soldes, je vais m'arrêter à là. Je vais juste acheter des chaussures. Je vais faire le stock de chaussures parce que cette année, mes enfants, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs chaussures basket, mais ça se trouve super vite. Ils m'ont rendu dingue avec leurs baskets et chaussures. Alors je me dis, je vais leur faire un stock de chaussures. Côté vêtements, depuis mes dernières soldes, ça va, j'ai fait des bonnes affaires. Donc je me dis, ça va leur suffire. Je vais garder quelques vêtements pour la rentrée. Mais je pense que je rachèterai aussi des vêtements pour la rentrée des classes avec leurs chaussures. Et c'est bon, quoi, parce que même en chaussettes et tout, c'est bon, à force, il y a tout ce qu'il faut. Je suis allée chez Primark la dernière fois, j'ai pris des chaussettes et des sous-vêtements pour les enfants, donc c'est bon, quoi. Cette année, les soldes, ça va être ça pour nous. Mais en chaussures, ouais, je vais blinder, il n'y a pas le choix. Là, je vais venir ouvrir le colis que j'avais reçu, soi-disant vendredi, mais bon, je suis allée aujourd'hui le chercher à la poste. Les deux produits viennent du site Beauté Privée. C'est Beauté Privée qui m'a envoyé ces deux produits de la marque Blanc Crème. Alors, c'est pas la première fois que je teste la marque Blanc Crème. Je vous ai déjà parlé
de cette marque. Alors Beauté Privée, c'est quoi? Vous savez que c'est un site où vous avez moins 80% tout au long de l'année. Vous avez des ventes privées. C'est pour ça d'ailleurs que Beauté Privée m'envoie ses produits pour que je puisse vous dire, enfin vous prévenir qu'il y aura cette marque très très prochainement. Alors le premier produit qu'on m'a envoyé, c'est un gel douche et c'est écrit feuille de tomate. Alors, j'ai jamais senti la feuille de tomate réellement. Je connais la grappe de tomate, mais ça sent super bon. Alors, la marque Blanc Crème est fabriquée en France. Et derrière, c'est écrit il est enrichi des agents adoucissants d'origine végétale et en oligo-éléments marins. Voilà, il laisse la peau belle et douce. Donc ça à tester. J'ai jamais testé par contre de gel douche de la marque Blanc Crème. Et le deuxième produit, c'est une crème pour les mains et les ongles. C'est parfum milkshake à la fraise. C'est un 30 ml fabriqué en France aussi, enrichi en beurre de karité et de mangue. Cette crème veloutée laisse vos mains nourries et douces. Alors l'odeur, je l'ai sentie, je l'ai testée. Par contre, c'est pas une odeur coup de cœur. Par contre, je sais pas si c'est par rapport vu qu'il c'est écrit il y a de la mangue, donc ça me fait une arrière odeur. Après, ça reste à voir. Peut-être il a, il peut vous faire de très très bons résultats. En plus, c'est pour les ongles aussi. Mais bon, ça, je reviendrai très prochainement. C'est bien, c'est super pratique pour mettre dans un sac à main ou sinon sur le tiroir de votre chevet à côté de votre lit. Donc, merci beaucoup, Beauté Privée. Je vais tester ça très très prochainement. Je vous mets la date de la vente privée Blanc Crème en barre d'infos et enfin, le lien aussi de Beauté Privée. Et puis voilà. Merci beaucoup. Donc là, je vais aller faire à manger et vous me suivez. Merci. Pour ce soir, j'avais envie de faire du boulgour pilavou. Alors le boulgour pilavou, c'est celui-ci, pilavlık boulgour. Vous prenez pas celui où c'est écrit köftelik, où on fait le taboulé turc. Il faut que ça soit bien écrit pilavlık. C'est du blé concassé assez épais, gros. Donc là, je vous dis les ingrédients à voix haute. Ne me dites pas après que où sont les ingrédients. Les ingrédients, ils sont là, donc je vais vous les citer. Il vous faut un oignon. Ensuite, un poivron rouge. Soit vous prenez la moitié, soit vous prenez le tout. C'est comme vous voulez, mais moi je pense je vais couper la moitié. Un piment vert, celui-ci j'achète chez mon épicerie turque. Un bouillon de volaille, vous pouvez prendre soit de bœuf ou de légumes, c'est comme vous voulez. C'est comme la recette de mon riz pilaf, moi je mets toujours un bouillon. Ensuite, il vous faut 40 g de beurre, une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc la mienne, ouais, je suis assez généreuse, j'aime bien le concentré de tomate, du sel, du piment rouge venu tout droit du Maroc. Donc merci ma voisine Hayet de me l'avoir emmené. Ensuite, du poivre de chez Action, il est toujours aussi bon. Ça, j'aime beaucoup. Alors, vous allez me dire, Belma, il y a déjà cette recette sur ta chaîne. Donc, il y avait ma recette sur ma chaîne, mais fait avec le biber sarçası. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas ce pot. Moi, j'achète chez mon épicerie turque. Donc, à la place, j'ai décidé de prendre un poivron pour vous dire qu'on peut faire cette recette sans ce pot. Donc, Tata, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi aussi. Comme ça, tu pourras faire ma recette. Il n'y a pas de souci. Je te fais un gros bisou. Ensuite, il vous faut 4 verres d'eau chaude. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mettre mon bouillon dans 2 verres. Je vais prendre 2 verres d'eau chaude. Je vais mettre dans un bol. Je vais les verser. Bon, bref, je vous montrerai. Mais pour vous dire, je vais mettre mon bouillon dans 2 verres d'eau chaude et 2 verres d'eau chaude normale. Vous avez compris ou pas? Bon, bref, je reviendrai. Ensuite, pour la quantité du boulgour, je vais prendre 2 verres. Il est assez gros, mon verre. Vous savez, c'est les gros verres à moutarde. Voilà, je vais verser 2 verres de boulgour à l'intérieur. Et ça sera mon verre mesureur jusqu'à la fin. Voilà, voilà. Allez, on y va pour la cuisson. Voilà les filles, alors je vous ai filmé cette vidéo mais je la mettrai à part avec les ingrédients
Là, je ferai des coupures et comme ça, la vidéo ne va pas durer très très longtemps. Alors, comme je disais, j'ai mis un peu de yaourt nature car j'aime bien manger le boulgour pilavou avec du yaourt nature. Si vous savez que bien, nous les Turcs, on a bien mangé du yaourt nature. Alors, ça, c'est du poulet, des ailes de... Non, des cuisses de poulet que mon mari avait saucé. Je les ai juste enfournées au four et j'ai coupé 3 petites tomates. Et au four, il y a encore... les brioches. Donc cela c'est au chocolat et au four c'est au fromage. Et comme ça je pourrais en manger au moins au savour du matin. Bon, je vous dis à plus tard et bon appétit pour les personnes qui font le ramadan ou sinon si vous êtes en plein repas du déjeuner ou du dîner. Allez, bisous. Re tout le monde. Alors là, il doit être 3 heures du mat. Je me suis endormie, il était 11 heures je pense. Et là, il est 3 heures du mat. Mais m'endormir tôt et me lever à 3 heures du matin, je pense que je serai moins fatiguée. Depuis hier, je fais ça et je me sens bien. Ça sert à rien que je reste éveillée jusqu'à 2 heures du matin. Franchement, j'en pouvais plus de faire ça. Mais là, la technique, me coucher à 11 heures et me lever à 3 heures, ça va, hein. Donc là, je bois un café avec mes amis Tortue Ninja. Et du coup, je vais manger la moitié de ça, parce que j'ai mangé hier soir une moitié. Et là, je vais manger l'autre moitié. Hier, j'avais mangé des toasts au fromage et ça va, j'ai pas eu soif. Je pensais le fromage allait me donner trop soif, mais en fait, non. Ça allait. Donc voilà. Bon, je vous retrouve la journée. Alors, la journée, j'allais faire quoi? J'allais vous faire une recette. Mais laquelle, je ne sais plus. Bon, on verra ça tout à l'heure, hein. On verra ça tout à l'heure. Allez, gros bisous, à plus tard. Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes mardi. J'ai reçu un colis, toujours de chez Topicrème, grâce à Octoly. Par contre, tout d'abord, je voudrais vous parler du produit que je vous ai cité hier. C'était Beauté Privée qui me l'avait envoyé. Alors, je me suis lavée avec ce matin. Franchement, j'aime beaucoup. L'odeur est super agréable. C'est comme si... Alors, l'odeur, comment vous le décrire? En fait, vous sentez le propre. Votre peau sent le propre. C'est... Ouais, je pourrais le décrire comme ça. J'ai beaucoup aimé. Ça mousse super bien. Et ouais, l'odeur reste toujours sur ma peau. J'ai pas mis de crème exprès pour voir combien de temps ça va durer. Donc là, ça va faire déjà 1 heure que j'ai pris ma douche. Et il y a toujours l'odeur sur ma peau sans avoir mis de crème par-dessus. Très très bon point. Et je pense me faire une petite commande. Je vais voir, ça me revient à combien avec la réduction, les promos de chez Beauté Privée. Et de toute façon, je vous mets toutes les informations en barre d'infos et le lien de Beauté Privée en barre d'infos. Alors, si vous vous souvenez, vendredi, j'avais fait une demande de Topicrème. C'est 2 produits. Voilà. Et quand je suis partie dans la Free Store, je me suis dit, tiens, je vais faire une routine Topicrème pour vraiment vous donner mon point de vue. En plus, j'ai pris des produits pour les enfants aussi, donc eux aussi, ils peuvent tester les produits. Déjà, les 2 produits, ils sont en plein test. Gabriel aime beaucoup ça, Clara aussi. Par contre, ils sont pas très très fans de l'odeur du gel douche. Voilà, après, voilà, c'est des enfants. Ils nous disent la vérité, hein. Ils disent, maman, ça sent pas très bon, mais bon. Ça mousse bien par contre, ça, il n'y a rien à redire, mais c'est vrai que l'odeur reste à désirer, mais bon. C'est un peu normal parce que il y a des bons produits à l'intérieur, donc c'est pour ça que l'odeur reste à désirer, mais par contre, cette odeur, elle est à tomber. Ça hydrate super bien. Par contre, quand vous appliquez la crème, 1 heure après, quand vous touchez, vous avez toujours une film pellicule de crème en fait. Votre peau absorbe la crème, mais quand même, vous avez toujours cette texture mou et soignée. Je sais pas comment vous dire. Et en crème en fait. Mais bon, Gabriel se tartine matin et soir, il adore. Et du coup,
je me suis dit, j'allais prendre d'autres produits. Donc, je vais vous sortir les produits du colis. Alors, du coup, j'ai demandé 1, 2, 3 et 4. C'est un lot de 2, ces deux produits. Du coup, j'avais 4 points sur Octoly et je me suis dit, j'allais prendre la marque Topicrème. Alors, le premier produit que j'ai demandé, c'est une crème réparatrice, 40 ml pour les enfants. Ensuite, eau nettoyante douceur, visage et yeux. Alors, c'est même pour les bébés, enfants et adultes, hein. C'est pour ça que j'ai pris ça. Je leur ai pris une crème parce qu'ils n'avaient pas de crème pour le visage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ultra hydratante crème visage légère. Voilà, laboratoire dermatologique Paris. Ensuite, ça, c'est pour moi et Clara pour cet été. J'ai pris une ultra hydratant scintillant corps. Voilà. Et ça, c'est pour moi. Ultra hydratant hale progressif. Voilà. Et il dit jusqu'à 5 jours, vous pouvez obtenir cette teinte. Donc ça, je ferai une photo sur mon bras, le avant et le après. Au bout de 5 jours, si ça va fonctionner ou pas. Voilà. En plus, il hydrate 24 heures. Donc voilà, je vais ouvrir cette boîte. Alors le produit Cica crème réparatrice se présente comme ceci, c'est un 40 ml. Ils disent quoi la Cica? Alors la Cica crème réparatrice a été spécialement développée pour les irritations cutanées des nourrissons, enfants et adultes. Voilà, c'est bien aussi pour les rougeurs du siège, etc. etc. C'est à tester et je vous en reparlerai très prochainement. Ensuite, l'eau nettoyante douceur. C'est même pour les enfants, même pour les bébés, c'est ça qui est bien. Et c'est pour les peaux sèches, voilà, sensibles. Ensuite, ultra hydratant, voilà, la crème. Comme je vous ai dit, les deux, c'est ensemble. Alors ça, c'est mes enfants qui vont l'utiliser. Une crème visage légère, hydrate 24 heures, protège, apaise, hypoallergénique. Peau sensible, normale à mixte. Ah ouais, même moi, je peux l'utiliser, quoi. Voilà, super, hein, franchement, avoir fait ça pour les enfants aussi, nickel. Alors ça, je vais l'ouvrir. Regardez ma main. Je sais pas si on va voir ou pas. Il y a plein de micro paillettes. C'est trop beau. Alors ça, pour l'été, c'est magnifique. Et quand vous appuyez, c'est blanc, en fait. Regardez. Vous avez vu? Et quand vous étalez la crème, voilà, vous avez toutes les paillettes. Oh, je kiffe. Ça, pour les vacances, je vous recommande le soir, surtout après avoir bronzé. Vous étalez ça sur votre corps. Oh, c'est magnifique. J'aime trop. J'en ai étalé sur ma main. Zoom, zoom. Magnifique. Et pour l'ultra hydratant Hale progressif, alors c'est tout blanc. J'ai senti un petit peu, ça sent un petit chouïa de auto-bronzant. Bon, c'est normal, hein. C'est normal. Voilà. C'est à tester. Je vais laver mes mains parce qu'imaginez, j'ai les mains orange, mais ouais, ça sent un peu l'auto-bronzant. Alors ça, j'ai hâte de le tester parce que, mine de rien, je suis toute blanche en ce moment, vu qu'il fait pas beau. Je me dis avec ça, ça va me donner le moral. Quand vous êtes un peu bronzé, ça fait du bien psychologiquement, n'est-ce pas? Donc voilà pour tous les produits Topicrème. Alors Laurence, si tu passes par là, parce que Laurence m'avait posé la question si s'il est bien ou pas. Alors en ce moment on le teste, on verra par la suite, mais pour ton fils, s'il a la peau très très sèche, je te le recommande. Mais je reviendrai très prochainement pour vous donner une conclusion finale parce que au bout de 2-3 jours, je ne peux pas vous dire si ça fait effet ou pas tout au long du mois, du long terme. Mais bon, je reviendrai par la suite. Mais déjà, premier test superbe. Gabriel aime bien. Il se tartine matin et soir. Donc merci beaucoup Topicrème pour tous ces produits-là. Je suis aux anges. Les enfants, ils adorent. Et
En plus, ça coûte pas cher. J'ai regardé les prix, honnêtement, ça va, hein, les prix sont très très raisonnables. Merci beaucoup Alice de votre confiance. En plus, je vous ai posé la question si je pouvais commander, enfin, voilà, demander les produits. Vous m'avez accepté super vite. La livraison a été super vite aussi, très très rapide. Juste pour info, c'est Topicrème qui m'a fait la livraison, c'est pas Octoly. Alors franchement, très très professionnel. Merci beaucoup. Et moi, les filles, je vous dis à tout à l'heure et je reviendrai pour vous faire un topo sur ces produits. Aujourd'hui, ça sera des muffins aux pépites de chocolat. J'ai ma fille Clara qui m'a demandé si je pouvais lui en faire. Du coup, je me suis dit, tiens, j'allais le filmer aussi parce que la dernière fois, je l'avais snappé. Alors, pour mes snappeuses, vous connaissez déjà cette recette, mais pour YouTube ou Insta ou Facebook, vous ne la connaissez pas. Alors, les ingrédients sont super simples. C'est super facile, la vérité. Il ne vous faut même pas de batteur électrique, juste une fourchette. Pas besoin de robot aussi pour mélanger le tout. Alors, je vous donne la quantité des ingrédients. Il vous faut 25 centilitres de lait. Ensuite, il vous faut 300 g de farine, 100 g de sucre. Alors, soit vous prenez du blanc ou sucre roux. 75 g de beurre. Donc, moi, je prends du beurre demi-sel, 2 pincées de sel, un sachet de levure chimique, un œuf. Et il vous faut du chocolat. Alors, moi, ce que j'ai fait, il me restait du chocolat de Pâques, comme cela. Et du coup, les œufs, je les ai coupés en deux. Voilà. Et voici le papier. Mais vous pouvez mettre des pépites de chocolat et des carrés de chocolat que vous aurez bien coupés. Et il vous faut un moule pour muffins et les caissettes. Alors ceux-là, ils sont assez gros, ils sont balèzes, hein, donc j'en ai mis que 3. Et ceux-là, je les avais achetés chez Action. Je les avais pas encore testés du coup. Ils se trouvent juste ici. Voilà. Et ceux-là, c'est celui que j'avais acheté chez Auchan et c'est de la marque Lily Look. Voilà. Donc c'est parti. Réchauffer mon four à 190 degrés, le temps que je prépare la préparation. Alors là, comme je vous l'ai dit, il y a la farine, le sucre. Vous venez ajouter le chocolat. Mélangez le tout. Je viens ajouter la levure chimique et un peu de sel. Donc 2 pincées de sel. Voilà, ça donne ça. On remélange le tout. Alors, la quantité des chocolats, c'est comme vous voulez, comme je vous l'ai dit. Moi, je pense que ça suffit. Donc, si ça suffit pas, je remettrai du chocolat par-dessus. Je viens verser l'œuf dans le lait. Je mélange un petit peu. Et je viens verser mon beurre. Il faut faire fondre le beurre au micro-ondes. Je viens verser mon liquide dans le solide. Et on mélange le tout. Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Même un enfant de 8-9 ans peut réaliser cette recette avec l'aide des parents, bien sûr. Mais vous avez vu, c'est vite fait, bien fait. Vous mélangez comme ça. Alors, si vous voulez plus de muffins, vous doublez les quantités. Hein. Voilà. Alors, pour les snappers qui avaient déjà suivi cette recette, un petit hashtag en commentaire. Snap Family, belle mouche. Et voilà, c'est prêt. La préparation, elle est good. Alors, je viens prendre ma préparation et je viens en verser sur les caissettes. Pour l'instant, je mets cette quantité. Après, je vais en rajouter dessus parce que
En fait, je vois pas très bien. Alors lui, je vais en mettre beaucoup. J'espère que ça va tenir vu que ils sont immenses. Bon, d'abord, je mets cette quantité pour que les caissettes puissent bien s'installer dans le plateau à muffins, dans le moule à muffins. Allez, toi aussi. Et voilà le résultat. Alors, j'ai ajouté des morceaux de chocolat. Vous venez appuyer comme ceci. Regardez, vous avez même la tête du poisson. Au secours! Il y a un chocolat à côté. Je peux pas appuyer. Oh, je dois me noyer. Ça va bien fondre et tout. Ça va être succulent. Allez, let's go au four. Ouh, 180 degrés entre 15 et 20 minutes. Allez, à tout à l'heure. Et c'est cuit, les muffins au chocolat, super rapide et super facile. Alors moi, j'ai attendu 20 minutes pour la cuisson à 180 degrés. Si je me trompe pas. Ouais, j'ai mis à 180, voire 170. Non, 170. Tintin, c'est trop mignon. Alors, vous avez vu les gros muffins, là? Donc, du coup, ça va le papier, hein. En plus, ça n'a pas débordé, mais bon. Là aussi, c'est bon. Miam, miam, miam. Bon, là, c'est un peu débordé, là, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Voilà. C'est un peu chaud, hein. Voici le résultat qui m'a l'air super appétissant parce que j'ai jamais goûté avec ces œufs au chocolat de Pâques parce qu'il y a du caramel dedans. La dernière fois, j'avais mis les pépites de chocolat et j'avais mis, vous savez, les chocobons. Ouais, et même avec les chocobons, c'était trop trop bon. Voilà, voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Pas compliqué du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, ce matin, j'avais sorti de la viande hachée. Je pense faire etlikmek, gözleme. Vous savez, c'est la pâte avec la viande hachée qui est à l'intérieur et les légumes. J'avais déjà fait cette vidéo, cette recette sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien de cette recette en barre d'infos. Moi, je vais m'arrêter ici avec le vlog. Oh, je suis un peu essoufflée, excusez-moi. Alors, je sais pas le montage, ça va donner quoi. Là, je vais par contre continuer encore une fois le vlog, mais je m'arrête ici. Mais je vous mettrai la suite la prochaine fois avec les gözleme, les résultats de ma recette. Je vous ferai d'autres recettes aussi, ne vous inquiétez pas. Je vais aussi mettre les photos que vous m'avez envoyées sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger. Les recettes que vous avez fait par rapport à ma chaîne en fait. Et les brioches aussi. Vous avez été nombreuses à me faire les brioches. Donc je vais les mettre juste après ce vlog en photo. Donc merci beaucoup à ces personnes qui ont réalisé ces recettes. Merci aussi aux autres abonnés. Depuis, ça va faire 2-3 ans que je fais des recettes cuisine. Et à chaque fois, vous m'envoyez vos réalisations. Vous me dites que c'est très très bon. Donc moi, ça me motive à vous faire d'autres recettes. N'est-ce pas? Et puis les personnes qui partagent pas, c'est pas grave, hein, parce que des fois je vois mes recettes, je suis pas taguée, mais bon, c'est pas question, ça me vexe ou pas, mais bon, j'aurais préféré un petit coucou, merci Belma, mais bon, c'est pas grave, c'est juste un petit truc que je voulais vous dire. Bon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon Ramadan, et moi je vous dis à la prochaine, bisous bisous.
Ciao, ciao!